Attention, avant que vous regardiez cette vidéo, Super Chris tient à vous préciser qu'il n'est pas diplômé d'État. Il ne prodigue que des conseils basés sur sa propre expérience. Bon visionnage. Salut les super motivés, bienvenue dans ma super cave. Salut Bulma. Salut Chris. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Nous allons parler vitesse d'exécution d'un mouvement de musculation. Que ce soit pour prendre de la masse ou simplement se dessiner, la vitesse d'exécution a son importance. Il y a d'un côté les adeptes du très lent, de l'autre côté des adeptes de l'explosif. Si les deux ont leurs avantages et leurs défauts, de par mon expérience personnelle, je suis plus du côté de l'explosif, avec toutefois une nuance, que je vais vous expliquer avec une métaphore. Imaginez que ce point, ce soit la boule de caravane. On vient dessus mettre le support, la voiture. Si on part explosif très vite, d'un seul coup, qu'est-ce qui se passe? On vient taper la boule de caravane, il risque d'y avoir un arrachement. Au contraire, si on y va progressivement, puis on accélère, on emporte la boule de caravane sans rien casser. Eh bien, en musculation, c'est la même chose. Pour moi, le mouvement doit être progressif. C'est pourquoi je suis pour l'explosif progressif. Alors, durant toutes mes années d'entraînement, j'ai testé plusieurs méthodes. J'ai testé également le très lent, qui a eu son impact lorsque j'ai changé de programme, lorsque j'ai voulu casser ma routine. Mais c'était sur très court terme. À long terme et de mon expérience, je pense très sérieusement que l'explosif est plus efficace pour prendre de la masse musculaire que le très lent. À prendre également en considération que le travail très lent peut provoquer des tendinites. Je vous conseille donc pour votre principale routine, l'explosif progressif. L'accélération se fait progressivement au mesure que la charge monte. Et attention toutefois à ne pas démarrer trop vite, de façon à ne pas donner d'élan à la charge. Pour qu'un muscle travaille, il doit lutter soit contre la pesanteur, soit contre une force opposée. D'où l'intérêt absolu de ne donner aucun élan au départ du mouvement. Voici un exemple. Donc n'oubliez pas que c'est la contraction du muscle qui fait lever la charge et non l'élan que vous mettez dans le mouvement. Ce qui ne vous interdit absolument pas pour casser votre routine d'essayer le très lent si vous faisiez du rapide ou de vous mettre au rapide si vous avez fait jusqu'à présent que du très lent. Comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, on garde une technique tant qu'elle marche. Voilà, je ne pouvais faire ni plus rapide ni plus simple en espérant avoir éclairé ceux qui se posaient la question. Avant de vous quitter, petite dédicace au comédien Éric Legrand, que vous connaissez tous pour sa voix de Vegeta, Yamcha, Seyar, Owen Wilson et une multitude d'autres, qui fait donc mon post-générique et mon générique de fin et qui est également mon coach vocal pour mes vidéos YouTube. Gros bisous Éric, je t'embrasse, allez voir son travail, sa page Facebook, sa page Instagram et sa biographie sur Wikipédia qui est particulièrement impressionnante. Gros bisous également à Céline Monsara, la voix de Bulma, entre autres, également Julia Roberts, Dory, une multitude d'autres voix, vous l'entendez tous les jours à la télévision. Génial, merci. Je t'en prie. Également Brigitte Lecordier, voix de Sangoku, que vous avez pu entendre dans une de mes vidéos et qui apparaîtra dans d'autres prochaines. J'ai peut-être pas beaucoup d'abonnés, mais les autres, ils ont pas ça. Je vous dis à très vite les super motivés, ne lâchez rien. Tchuss! Cette vidéo vous a plu, alors n'hésitez pas à la liker et la partager. Et retrouvez Chris sur Instagram et Facebook aux adresses mentionnées ci-dessous. Merci.